Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une idée qui à première vue a l'air toute simple, mais dont l'ambition elle est absolument vertigineuse. Oui, tout à fait. Ça part d'un concept très simple en apparence, mais les implications, elles, sont énormes. Exactement. Le projet s'appelle World Travelers United for a Collective Evolution, ou WTUCE. Et l'idée de base, c'est imaginer 1 euro. Juste 1 euro? Voilà. Un petit euro par personne et par nuit prélevé sur chaque réservation de voyage en ligne. Que ce soit sur Booking, Airbnb, peu importe la plateforme. Et cet euro, il ne va pas dans la poche des entreprises. Non, il est fléché directement vers des fonds de solidarité nationaux. Et le potentiel, c'est là que ça devient fou. D'après les calculs des sources, on parle de 69 milliards d'euros. Par an. Par an. C'est colossal. C'est un chiffre qui donne le tournis, oui. Et ce qui rend cette analyse vraiment intéressante, c'est l'alliance stratégique qui est proposée pour lancer la machine. Un partenariat entre le Maroc et les États-Unis. Exactement. Le Maroc servirait de preuve de concept. Le premier de la classe pour montrer que ça marche. C'est ça. En s'appuyant sur son propre fonds national de solidarité. Et de l'autre côté, les États-Unis apporteraient la puissance de feu, la scalabilité mondiale. Grâce à leur avance sur les technologies du voyage et de la finance, j'imagine. Oui, c'est présenté comme une opportunité pour eux de prendre le leadership dans la finance ESG. D'accord. Et pour rappel, ESG, c'est pour environnemental, social et de gouvernance. La finance a un impact positif, quoi. Mais au-delà de ces grands mécanismes, ce qu'on veut essayer de comprendre aujourd'hui, c'est un peu l'âme du projet. Mhm. Parce que toute cette machine mondiale, tout ce partenariat transatlantique, a décidé d'ancrer son cœur philosophique dans un seul et même endroit, une petite ville côtière du Maroc, Essaouira. Et c'est là que ça devient fascinant. Oui, on est obligé de se poser la question, pourquoi ? Pourquoi Essaouira ? Pourquoi pas Genève, New York, un QG dans la Silicon Valley ? C'est la question centrale. Et la réponse que les sources avancent est poétique, mais aussi très stratégique. Elles disent que c'est le choix du phare plutôt que du gratte-ciel. Le phare plutôt que le gratte-ciel, j'aime bien l'image. C'est une vraie déclaration d'intention. On ne choisit pas la puissance financière d'une mégalopole, mais la profondeur, la connexion humaine d'un lieu chargé d'histoire. Essaouira est décrit comme un ancrage anti-métropole. Ancrage anti-métropole, c'est une formule forte. Mais est-ce que ce n'est pas un peu, disons, un excellent coup de com'? Ou est-ce qu'il y a une vraie substance stratégique derrière, d'après les sources? Oh, c'est bien plus que du marketing. La substance, elle vient de l'identité même de la ville, de son ancien nom, Mogador. Les documents insistent beaucoup sur ce point. Essaouira n'est pas juste un lieu de tolérance. La tolérance est un concept un peu passif finalement. On se supporte, mais on ne se mélange pas forcément. Voilà, là on parle de coexistence active, de métissage organique. Depuis des siècles, c'est un carrefour où les cultures juives, musulmanes, chrétiennes, africaines, européennes, Ne se sont pas seulement côtoyés. elles se sont mutuellement enrichies. L'histoire de la ville est la preuve vivante que l'idéal du projet n'est pas une utopie. Ça a déjà fonctionné. Donc, le passé de la ville sert de caution morale pour le futur du projet. Et le fait que sa médina soit classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça doit aider. Bien sûr, ça donne une légitimité immédiate, une portée universelle. Ce n'est pas juste une histoire locale, c'est une histoire qui appartient à l'humanité. D'accord. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas juste un vestige du passé. C'est décrit comme une force toujours vivante qu'on peut sentir dans l'atmosphère de la ville aujourd'hui. On parle de douceur de vivre, c'est ça? Oui, d'un terroir d'accueil. Ce rythme de vie qui est volontairement plus lent est présenté comme un antidote à la frénésie du tourisme de masse, Il force le voyageur à ralentir, à se connecter. plutôt qu'à consommer le lieu. Et ça, c'est une valeur fondamentale du mouvement. On touche là au cœur de la philosophie du projet, ce que les sources appellent le modèle Swiri. Le fameux vivre ensemble, qui n'est pas une idée abstraite mais une réalité vécue. Et derrière ce modèle, il y a une figure clé qui est vraiment mise en avant. Oui, impossible de dissocier ce modèle d'André Azoulay. Il est conseiller du roi du Maroc et aussi président fondateur de l'association Essaouira Mogador. Son implication est cruciale d'après les textes. Elle est déterminante. Il a passé des décennies à faire de cette ville un symbole d'ouverture, d'inclusion, à marteler que la diversité est la plus grande richesse. Donc le projet WTUCE ne débarque pas de nulle part en fait. Pas du tout. Il n'invente pas ses valeurs. Il s'aligne dessus. Attendez, je voudrais jouer l'avocat du diable une seconde. S'associer aussi fortement à une seule personnalité, même aussi respectée, et à une seule ville,
Ce n'est pas un peu risqué pour un projet qui se veut mondial? Ah, c'est une très bonne question. Je veux dire, que se passe-t-il si l'image de la ville change ou si la perception du leader évolue? Le projet devient très vulnérable, non? C'est un risque, mais un risque calculé. Et les sources suggèrent que c'est justement ce qui fait la force de la stratégie. Il ne s'associe pas à une tendance passagère ou à une star. Il s'aligne sur des décennies de travail qui a fait ses preuves, D'accord. sur un héritage moral solide et qui est soutenu politiquement au plus haut niveau. En faisant ça, WTUC s'épargne des années et des années de travail pour construire sa propre crédibilité. Il en hérite instantanément. Exactement. C'est là le coup de maître stratégique. Il ne s'agit pas de construire une marque de paix, mais de se greffer sur un héritage de paix qui est vivant et reconnu. D'accord. Le pourquoi est beaucoup plus clair maintenant. C'est un ancrage stratégique, pas juste poétique. Mais parlons du comment. Revenons à la partie américaine. Quand les sources parlent de scalabilité mondiale, de quoi on parle concrètement? On imagine des ingénieurs de la Silicon Valley qui codent une API pour Booking? En partie, oui. C'est l'aspect visible de l'iceberg, l'intégration technologique simple, transparente, pour que le prélèvement de l'euro soit indolore. Mhm. Mais la vraie complexité, elle est ailleurs. Elle est dans l'architecture financière derrière tout ça. Ah oui. Collecter des milliards de microtransactions d'1 euro, venant de dizaines de pays, dans des dizaines de devises, de manière sécurisée, traçable. Et ensuite les envoyer vers des centaines de fonds nationaux différents, chacun avec ses propres règles. Voilà, c'est un défi logistique et financier colossal. Et selon les sources, seule la tech financière américaine a la capacité de relever un tel défi à cette échelle aujourd'hui. C'est donc bien plus qu'une simple appli. C'est une sorte de plomberie financière mondiale pour la philanthropie. C'est une bonne image, oui. Bon, tout ça a l'air très bien sur le papier. Mais est-ce que les sources parlent des obstacles? Parce que, je me dis, convaincre des géants comme Airbnb ou Booking, Oui. qui sont obsédés par la fluidité de leur paiement, de rajouter ce qui s'apparente à une taxe, ça ne doit pas être évident. Non, c'est un énorme défi et les documents ne l'ignorent pas. La stratégie n'est pas d'essayer de l'imposer par la loi au niveau mondial. Ce serait impossible. Ça prendrait des décennies. L'approche est différente. Il s'agit de créer un mouvement de consommateurs, de voyageurs, tellement puissant que les plateformes y verront un avantage concurrentiel à participer. Ah, d'accord. L'idée, c'est que si un concurrent affiche le label partenaire WTUCE et l'autre non. Exactement. Le voyageur conscient choisira le premier. C'est un pari sur le pouvoir du consommateur engagé pour faire pression sur l'industrie. C'est une approche bottom-up, du bas vers le haut. C'est intéressant. Alors, si le projet réussit à surmonter ces obstacles, quels sont les bénéfices concrets pour Essaouira, d'un côté, et pour le mouvement WTUCE, de l'autre? Pour Essaouira, c'est une vitrine mondiale unique. Mais attention, une vitrine très ciblée. Le but n'est pas d'attirer plus de touristes. Mais un meilleur type de touriste. Exactement. Celui qui est conscient, respectueux, qui vient chercher l'authenticité de la ville et pas seulement une belle photo pour Instagram. Et ces voyageurs deviennent des ambassadeurs de la ville, j'imagine. C'est la vision des sources, oui. C'est une promotion qui renforce l'âme de la ville au lieu de la diluer. Et pour WTUSkies, le bénéfice est encore plus fondamental. Essaouira lui donne ce que ni la tech, ni les milliards ne peuvent acheter. Une âme, une légitimité. Tout à fait. Sans cet ancrage, WTUS pourrait être vu comme un projet technocratique, un peu froid, un peu désincarné. Venu de la Silicon Valley, quoi. Ouais. Voilà. Avec Essaouira, c'est un mouvement qui a une histoire, un compas moral, un lieu où l'on peut dire « voilà d'où nous venons, voilà en quoi nous croyons ». Les sources vont même plus loin, non? Elles parlent d'un lieu de pèlerinage. Oui, et d'un laboratoire d'idées et d'actions pour réinventer le tourisme. La ville n'est pas qu'un symbole passif, elle devient le terrain d'expérimentation. Donc en adhérant à WTUCE, le voyageur ne fait pas juste un don d'1 euro. Il signe une sorte de contrat moral. C'est une belle idée, ça. Ça change toute la perspective. On n'est plus juste en train de cocher une case sur sa liste de destinations. Non, Cet euro symbolique nous connecte à une idée plus grande que notre simple séjour. C'est presque un acte militant, en fait. Participer, c'est s'engager à adopter cet esprit Mogador. l'esprit de tolérance active, d'échange, de découverte mutuelle. Le voyage devient un outil de progrès. Une force positive. C'est exactement la transformation qui est visée. Et ce qui la rend crédible, c'est qu'elle ne sort pas de nulle part. Elle s'aligne parfaitement avec la vision de développement que porte déjà la province d'Essaouira depuis des années. La feuille de route locale existe déjà.
WTUCE fournit simplement le véhicule mondial pour la mettre à l'échelle. Mettons tout ça en perspective avec le contexte américain. Les sources citent Roosevelt, Kennedy, Martin Luther King. Oui, des grandes figures du XXe siècle. Leurs grands appels à l'action étaient lancés depuis des capitales mondiales. Washington, Berlin. C'était un leadership très vertical, descendant. Un grand leader, une grande tribune, un grand discours. Et c'est là que le modèle WTUCE, avec ce partenariat, propose quelque chose de radicalement différent. Un modèle pour le XXIe siècle. Ce n'est plus un discours politique prononcé depuis une tribune. Non, c'est un mouvement d'action collective, décentralisé, rendu possible par la technologie. Et le fait qu'il soit ancré à Essaouira, une ville à taille humaine, plutôt qu'à Washington, C'est un symbole extrêmement fort de ce changement. oui, un changement de paradigme complet. C'est donc une nouvelle forme de discours mondial, au lieu d'être déclamé par un leader Il est incarné par un lieu, et vécu par des millions de voyageurs. Il n'est plus basé sur la rhétorique, mais sur la collaboration. une collaboration facilitée par la tech américaine et inspirée par une philosophie marocaine. Le leadership américain ici n'est pas celui de la puissance militaire ou politique, C'est un leadership technologique et financier. mis au service d'une vision humaniste. En s'alliant à l'héritage d'Essaouira, les États-Unis peuvent catalyser un mouvement qui n'est pas perçu comme une imposition culturelle, Mais comme un vrai partenariat. fondé sur des valeurs universelles et éprouvées. Le choix d'Essaouira, c'est ce qui rend cette nouvelle forme de leadership mondial acceptable et surtout authentique. En résumé, si on rassemble toutes les pièces, le choix d'Essaouira est tout sauf un détail romantique. C'est un coup de maître stratégique. Absolument. Ça donne une âme profonde, une histoire et une crédibilité morale immédiate à une initiative qui, sans ça, pourrait sembler abstraite. Et ça inverse complètement la dynamique de pouvoir habituelle. Oui, ça suggère que le vrai changement mondial, au XXIe siècle, n'a plus besoin de naître dans les grands centres financiers ou les capitales politiques. La mission, c'est de prouver qu'un mouvement enraciné dans une ville à taille humaine peut déclencher une vague de changements planétaires. C'est ça, l'ambition. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. Historiquement, les grands mouvements de changement, qu'ils soient politiques, sociaux, culturels, ils émergent presque toujours des grandes métropoles. Paris pour les Lumières, Londres pour la révolution industrielle. San Francisco pour la contre-culture. Les sources ici posent un défi à cette idée. Un défi extraordinaire, oui. Ce qui nous amène à cette question, point d'interrogation. Quelle autre initiative mondiale d'envergure a délibérément évité une capitale mondiale, choisissant plutôt une ville à taille humaine pour y ancrer ses principes fondateurs? La réponse n'est pas évidente. Non, et c'est peut-être ce qui rend ce projet si singulier.